Bonjour à tous, voici les principaux titres de cette édition. À Al-Rouat, la direction de l'industrie et des mines a organisé une journée d'études pour exposer les opportunités d'investissement et les mécanismes de financement avec la participation des entreprises. Objectif garantir le soutien financier aux porteurs de projets. À Sétif, un groupe spécialisé dans la production des produits rouges est arrivé à couvrir les besoins du marché national. Il est allé même à la conquête du marché international, à commencer par les pays du Maghreb et des pays africains. Il sera question de tourisme dans cette édition. Le village Rbia dans la Daïra de Mansoura à Borj Barerij veut renaître de ses cendres. Les habitants affichent leur vœu de voir restaurer le patrimoine de leur ville et le préserver pour les générations futures. Bienvenue à vous. Dans la wilaya d'Adrar, les investisseurs profitent pleinement des grandes opportunités qu'offre cette région du Sud, telles les grandes superficies des zones industrielles. Hélas, le manque flagrant de la main-d'œuvre entrave la réalisation de plusieurs projets en cours. Reportage Nabila Farahi. Avec un foncier industriel très important, la wilaya d'Adrar offre aux investisseurs des opportunités non négligeables pour la réalisation de leurs projets, tout en bénéficiant de l'aide financière des pouvoirs publics. يمكن تلخيص الوضعية هذه المناطق يعني من سنة 2011 إلى غاية Depuis 2011 jusqu'à 2018, la surface consacrée au foncier industriel a été largement étendue. 30% de cet espace a été exploité. Nous nous sommes rapprochés des autorités locales et Dieu merci, nous avons pu construire notre usine. La zone industrielle a connu plusieurs investissements tels que les outils d'éclairage public, les équipements agricoles, les poteaux électriques, ainsi que plusieurs projets agroalimentaires et bien d'autres encore. Notre travail est divisé en deux filières. L'une s'occupe de la ferrure et l'autre de la charpente métallique. L'un des problèmes majeurs dont se plaignent les investisseurs est le manque considérable de main-d'œuvre. Nous avons des capacités de production énormes, mais hélas, nous enregistrons un manque terrible de main-d'œuvre, surtout dans ces régions du Sud. كما les poteaux d'éclairage, l'éclairage, support bias, son à gaz. Malgré les difficultés, les investisseurs continuent leur réalisation dans ces régions du Sud. Une manière de relever le défi et de réaliser l'objectif escompté. Je vous le disais, la direction de l'industrie et des mines de la wilaya de Al-Rouat a organisé une journée d'études présentant les opportunités d'investissement et les mécanismes de financement, et ce avec la participation des entreprises et l'accompagnement pour garantir les crédits et le soutien financier. Souhila Bendenia, Nessima Imloul. La direction de l'industrie et des mines encourage les jeunes investisseurs et promoteurs à la création de projets à caractère industriel, une priorité visant à promouvoir l'investissement local et l'accompagnement de la dynamique économique dans la région. L'emprunt classique est un crédit contracté directement auprès de la banque. Cependant, d'autres formules existent, telles que la participation au capital ou le leasing. Des formules qui sont destinées aux grands investisseurs et aux porteurs des projets. En vue de promouvoir les opportunités d'investissement local et éclairer sur les modalités et les mécanismes de financement et la garantie des crédits, la direction de l'industrie et des mines de la wilaya de Al-Rouat a organisé une journée d'études en associant tous les acteurs visant au soutien de l'investissement. Tout porteur de projet souhaite contracter un crédit bancaire et ne possède pas de garantie. Qu'il se présente à notre institution et après étude de son dossier, on lui présente des garanties à partir desquelles il pourra bénéficier d'un crédit bancaire pour la création de l'entreprise. La garantie maximale est estimée à 10 milliards de centimes. Et pour l'extension de l'entreprise, la valeur de cette garantie peut atteindre les 25 milliards de centimes.
Si un investisseur dispose déjà d'un crédit qu'il estime insuffisant ou que la banque lui exige un apport de 20%, il peut nous contacter afin de lui garantir ces 20%. Et s'il ne veut pas de l'ancienne formule, c'est-à-dire le crédit classique, on peut s'engager pour la formule crédit de participation au capital. L'investissement financier sous ces nouvelles formules, une modalité qui permet de garantir des prêts, mais aussi d'intervenir auprès des différentes institutions financières et banques pour soulever tout obstacle auquel se heurtent les jeunes investisseurs ou porteurs de projets. Frappé par les difficultés économiques que vit le pays, le secteur des produits rouges et notamment de la brique est menacé. Les investisseurs qui se sont lancés dans ce domaine il y a plusieurs années connaissent de nombreuses entraves. Amel Boarba. Quelques 350 projets d'investissement dans la filière des produits rouges et notamment de la brique ont vu le jour depuis une quinzaine d'années. Avec un objectif clé, satisfaire le marché national et répondre aux besoins exprimés par le secteur de l'habitat. De nombreux investisseurs qui se sont lancés dans ce domaine risquent toutefois de mettre la clé sous le paillasson en raison de la stagnation du secteur de l'habitat et de la crise économique qui secoue le pays. Leurs produits s'entassent et ne trouvent pas preneur. Nous souffrons de nombreuses difficultés, exacerbées notamment par la baisse des prix de la brique. Le coût de production couvre à peine les frais de fabrication et pour assurer les salaires des employés. La situation est difficile. Nous avons du mal à commercialiser nos produits. Les pertes dépassent les 200 milliards de centimes. D'importants investissements ont été consentis, mais les dommages semblent énormes pour ces investisseurs. Des dizaines d'emplois sont menacés et les perspectives d'exportation sont quasiment absentes. La filière des produits rouges et notamment de la brique risque ainsi de disparaître si des mesures urgentes ne sont pas prises pour promouvoir ce secteur indispensable à la construction. Des problèmes et des contraintes certes, mais que d'autres opérateurs économiques sont parvenus à surmonter, notamment à travers la diversification des produits et la prospection de nouveaux marchés à l'étranger, à commencer par les pays du Maghreb et de l'Afrique. Reportage Adel Boukhams. L'investissement assétif semble bien gagner du terrain, donnant ainsi à la dynamique économique de cette wilaya un nouvel essor, grâce aux nombreux dossiers d'investissement approuvés, de quoi créer de la richesse, mais aussi de l'emploi. On a agréé 1148 projets d'investissement répartis à travers toutes les filières. On a octroyé 1182 hectares. Donc, qui vont générer, Inch'Allah, environ 80 000 postes d'emploi. On a donc 350 projets qui ont démarré, qui sont en cours de réalisation. On a mis en service 53 projets. Un accompagnement qui a permis à pas mal d'entreprises d'assurer leur part du marché national et d'aller même à la conquête du marché international, notamment à travers les pays du Maghreb et du continent africain. Et notre but recherché à travers cette nouvelle dynamique d'investissement, c'est d'encourager nos opérateurs actuellement à l'exportation. On a commencé par Siklouli qui est en train d'exporter vers la France céramique, ainsi que Faderco pour le papier. Et on ira, Inch'Allah, avec la version du réseau de pneumatiques d'Iris, ainsi que le rang béton au niveau de la nouvelle zone. L'un des premiers à avoir relevé le défi de l'exportation est le groupe Bourras, qui a su tirer son épingle du jeu et tenir la dragée haute à des entreprises italiennes, espagnoles et portugaises, pourtant beaucoup plus expérimentées dans le domaine des produits rouges. On arrive actuellement à couvrir les besoins régionaux ou nationaux et on a les moyens à les couvrir à 100%. Actuellement, on est en train d'exporter nos produits à la Tunisie. Nos perspectives dans les prochaines années, c'est réussir à exporter nos produits, surtout dans les pays africains, qu'on a déjà des contacts avec des pays comme le Sénégal, le Bénin. Mais avec les nouvelles mesures de l'État concernant l'appui pour le transport et les nouvelles mesures, on va bien arriver à les conquérir avec des quantités plus importantes. Un objectif largement dans les cordes de ce groupe qui a fait des ressources humaines son cheval de bataille.
La société Boras recrute plus de 550 personnes comme emploi direct. En même temps, on a des emplois qui sont saisonniers selon les saisons et selon les besoins du marché. Le groupe Boras recrute les personnes qui ont la mobilité réduite ou ont des besoins spécifiques. En même temps, on est en collaboration directe avec des conventions avec l'Agence nationale de l'emploi, cadre supérieur ou simple employé. Un nombre qui aurait pu être beaucoup plus important n'était-ce l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée issue des centres de formation professionnelle qui ne répondent pas aux besoins du secteur des produits rouges. Le seul problème qu'on a comme une entreprise privée, c'est bien le personnel qualifié. Il y a plus de 248 entreprises qui œuvrent dans le domaine de la brique et plus de 50 entreprises sur le territoire sétifien et autres wilayas qui est proche à Sétif qui œuvrent dans le domaine de céramique. On n'arrive pas à avoir du personnel qui est très qualifié ou qualifié moyennement. Je vous donne un exemple. Le métier cuisseur, fourriste, le métier graisseur. Ce métier-là, il est trop demandé, mais il n'existe plus. On a besoin de former ce personnel-là par rapport au centre de formation. En attendant, le groupe Boras mise sur la recherche scientifique pour être au diapason des dernières nouveautés d'un secteur en développement continu. On est en collaboration avec l'université في département de recherche et développement. Tout ce qui est nouveau au niveau des recettes, tout ce qui est nouveau en termes de gisement. À Sétif et partout en Algérie, nombreuses sont les entreprises à l'image du groupe Boras qui sont prêtes à contribuer au développement économique du pays et à créer de l'emploi, surtout que le climat des affaires s'y prête parfaitement. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent, bref avec Nessima Imnoul. Des heurts ont éclaté ce samedi dans la ville portuaire de Hodeïda entre les forces pro-gouvernementales et les Houthis en dépit d'une trêve en vigueur depuis le 18 décembre dernier, alors que la situation humanitaire dans le pays est alarmante. Les Nations Unies viennent d'annoncer que 32 millions de dollars seraient alloués à partir du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires afin d'intensifier les opérations humanitaires. Le président américain Donald Trump a opposé vendredi son veto à un texte bloquant sa déclaration d'urgence nationale à la frontière sud, une première depuis le début de sa présidence, indiquant qu'il poursuivrait le projet de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique en utilisant l'argent dans lequel il a puisé grâce à cette déclaration d'urgence. Les Slovaques votent aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle qui pourrait porter à la tête de l'État Zuzana Čaputová, une avocate libérale environnementaliste et critique d'un gouvernement mis à mal par l'affaire du meurtre d'un journaliste d'investigation. On revient au pays. Le tourisme, c'est aussi le patrimoine à protéger et préserver pour les générations futures. Le village Rbia, dans la daïra de Mansoura Borj-Bouaririj, veut renaître de ses cendres. Ses habitants affichent le vœu de le voir restauré pour attirer de nombreux touristes. Reportage Badia Amarni. La daïra de Mansoura à Borj Bouaririj regorge de sites naturels et de vestiges qui en font un patrimoine riche. Le village Rbia fait partie de ces vestiges anciens qui font la fierté de la région. Ce village a été déserté depuis de longues années. Notre village a été ébranlé par un séisme en 1973 et qui l'a complètement détruit. Les habitants ont commencé à le quitter graduellement. Le dernier était parti en 1996. Nous avons rejoint nos terres plus en bas. Nous avons vécu dans ce village où nous avions instauré des règles à respecter par tous les habitants. À chaque problème, une solution grâce à Tajmat. Pour les problèmes de l'école, de l'eau et autres, nous les réglions ici. Si des problèmes de famille éclataient, on les réglait ici également. Bâtis entièrement en pierre dans un style ancien, les habitants du village Rbia restent attachés à cet endroit. Ils reviennent chaque vendredi, n'ont qu'un seul souhait, rénover le village et attirer des visiteurs
voire même des touristes. Nous revenons chaque week-end. Chaque vendredi, nous venons pour faire notre prière dans la mosquée du village. Nous continuons à perpétuer nos traditions telles que l'Ouzéa. Et lorsque nous avons des affaires à régler, nous appelons tous les habitants. Notre village est très précieux. Nous voulons le restaurer, mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous souhaitons que l'État ou les autorités à charge puissent nous aider pour restaurer ne serait-ce que quelques habitations, pour recevoir des visiteurs et des touristes pour visiter cet endroit ancien. Conscientes de l'importance de ce vestige, les autorités locales de Mansoura veulent prendre en charge le dossier patrimoine. La daïra de Mansoura regorge d'importantes potentialités touristiques, notamment dans la région d'Arbéa. Cette région a une grande histoire et elle est dotée d'un patrimoine amazigh. Nous voulons l'exploiter et en faire un site touristique pour attirer les touristes, car cette région montagneuse est très belle. Un village à restaurer et à préserver pour en faire une autre destination touristique de notre vaste et grande Algérie. Sport pour clore cette édition. Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le CS Constantine et la JS Saoura bien positionnés, tenteront aujourd'hui d'arracher une qualification historique pour les quarts de finale de l'épreuve à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poule. Le CSC, leader du groupe C avec 10 points, effectuera un déplacement périlleux à Lubumbashi en RDC pour affronter son dauphin, le TP Mazembe, dans une véritable finale pour la tête du classement, le champion d'Algérie, sortant battu vendredi dernier pour la première fois depuis le début de la compétition à domicile par les Tunisiens du club africain, n'aura besoin que d'un seul point pour assurer sa qualification. C'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Vous pouvez revoir nos programmes sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information, retrouvez ce soir Zohel Bendimat à 19h. Excellente journée à tous. Au revoir.